Hello hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, encore une fois un petit peu particulière. Les vidéos du dimanche, c'est plus des vidéos qui m'ont été demandées. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'est par rapport à une question qu'on me pose assez souvent, à savoir comment je m'organise dans mon coloriage ou par rapport à YouTube, etc. Donc j'avais envie de vous montrer un petit peu et de vous partager ma manière de m'organiser, que ce soit pour choisir mes colos, pour les faire, etc. Donc je vais montrer tous mes outils pour suivre mes coloriages, gérer mes envies, mes livres, mes duos, etc. Alors, tout d'abord, comment je choisis mes projets. Alors, pour ça, c'est très simple. J'ai une pile à colorier que je me fais par trimestre et je choisis mes colos en fonction des formats par rapport à ma collection. Donc, je choisis au moins 3 colos dans le grand format. Vu que ma pack est trimestrielle sur 3 mois, j'estime que par mois, je peux faire un coloriage issu d'un grand format. Donc là, en l'occurrence, je me suis choisi un vitro, celui d'Hercule, une affiche dans le tome 2, Mille et une pattes ou Pinocchio, et un colo dans le Galerie de Portrait, en l'occurrence Raya. Ensuite, je me sélectionne des formats A4, donc les 300, j'ai déjà mis le volume 3, il n'est pas encore sorti, mais bref, j'aimerais par trimestre aller dans chacun des bouquins. Et ensuite, je me rajoute des Bodoni ou des livres supplémentaires choisis au hasard. J'en mets un petit peu plus dans cette catégorie, étant donné que les formats A4 me prennent moins de temps que les grands formats. Enfin, je me sélectionne également des petits formats. Donc pour moi, c'est les grands carrés. Donc je vais dans mes fils rouges, que ce soit les plus belles histoires d'amour ou les grands classiques. En l'occurrence là, pour les plus belles histoires d'amour, il s'agit d'Ariel et Eric. Et les grands classiques, la page de Mulan. Et ensuite, un peu comme pour les Bodoni, je me rajoute des grands carrés en plus. Donc là, il s'agit du Frères et Sœurs et du À table. Et enfin, en hors Disney, j'ai 3 illustrateurs, Kirby Rosen, Anna Carlson et Maria Troll. Et pour chacun, je me sélectionne 1 à 2 coloriages. Donc là, j'ai une double page dans le Mythomorphia. J'ai 2 livres de Anna Carlson et 2 livres de Maria Troll. Et ça va être un petit peu ma ligne de conduite pour les 3 mois à venir. À savoir que quand je vais finir un coloriage, je vais me référer à cette liste. Si je finis un grand format, je sélectionne un autre grand format. Si je finis un format A4, je sélectionne un nouveau format A4, etc. Vous avez compris le principe. Donc, cette pack, c'est ma ligne de conduite sur mes temps de coloriage sur la semaine. Sur le week-end, je fonctionne différemment. Je me pioche au hasard ici dans mon petit sachet mystère. J'ai les livres que je possède. Donc actuellement j'en ai 5. Princesse, le tome 11, Le Famille, Love Stories, Héros et Méchants. Et en fait, tout simplement, le week-end, quand je vais finir la mise en couleur d'un colo, je vais lancer mes papiers et en tirer un aux ors. Par exemple, là, ce serait le Famille. Et comme je l'ai fait dans l'ordre, ben, je prends juste la page suivante. Je fais les traits noirs. La mise en couleur serait pour le week-end suivant et une fois qu'elle serait faite, je repiocherai un nouveau mystère pour faire les traits noirs, toujours dans l'ordre. De cette façon, je ne perds pas de temps à choisir mon mystère, mon colo, etc. C'est mon petit sachet qui choisit à ma place et je les fais dans l'ordre tout simplement parce que de toute façon, j'ai envie de tous les faire. Ça me permet de les avancer et de voir les doubles pages faites au fur et à mesure. Ça a un côté vraiment très satisfaisant. Parfois, évidemment, je choisis au sentiment, c'est-à-dire que je vais tout à coup avoir une idée, une inspiration, je vais chercher une illustration pour le mettre en couleur, ou spontanément on m'a demandé de faire un duo, et du coup je vais sortir un peu de ma pack pour voir avec cette personne qu'est-ce qui nous plairait autant à l'une qu'à l'autre pour faire un coloriage en commun. Mais je participe par contre à très peu de défis
vu que je prévois mes packs extrêmement à l'avance, je les fais vraiment selon mes envies, souvent selon la saison, souvent également en fonction de personnages que je n'ai pas encore mis en couleur. Ça, je l'ai montré dans mon tag de dimanche dernier. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de personnages que je n'avais jamais coloriés. Donc je vais mettre du Who's Who, le livre qui répertorie tous les personnages pour voir lesquels je n'ai pas encore coloriés. Et je me pousse un petit peu à trouver une illustration qui me plaise où je puisse mettre en couleur ce personnage que je n'ai en l'occurrence jamais colorié. Voilà, donc c'est vraiment très aléatoire. Ça va être des fois un coup de foudre sur une illustration, des fois voilà, la chaleur va me donner envie de colorier davantage l'été que l'automne forcément, et ensuite au fur et à mesure des duos, etc. Vraiment, je sélectionne en fonction de ça, et ensuite j'ai tendance à bien suivre quand même ma ligne directive. Voilà. Par rapport à cette pile à colorier, ce qui m'aide également au niveau coloriage, c'est mon calepin qui me suit dans toutes mes mises en couleur. Alors, tout d'abord, j'ai fait un code couleur par année, et ensuite mon nuancier, voilà, je le complète en fonction des couleurs. Ça me permet de voir ceux éventuellement où ça fait longtemps où je ne suis jamais allée. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, c'est surtout les 2 dernières années là où j'ai beaucoup colorié. Les mystères, j'ai repris l'année dernière, donc c'est normal qu'il n'y ait que du bleu et du violet. Et ensuite, j'ai mes fiches combo par année. Donc, c'est-à-dire que chaque fois, je vais aller à 2025, ce sera plus clair pour vous. À chaque fois que je commence un colo, je viens ici et je me note la date de début. Voilà, par exemple, le 12 janvier 2025, j'ai commencé à faire le colo du chalet dans le Nounours Thérapie, et c'était un duo. Voilà. Et une fois qu'il est terminé, je le fluote. Ça me permet déjà de lister tous mes encours. Là, par exemple, il y en a 2 qui ne sont pas terminés. Bernard et Bianca dans le bloc Magie de l'hiver que j'ai abandonné, et le Alice au pays des merveilles dans le Bodoni Home Sweet Home que j'ai mis en pause. C'est un colo hivernal que je reprendrai l'hiver prochain. Je suis même créative pour ce coloriage là. Et ensuite, vous voyez, quand j'arrive fin mars, je fais mon bilan janvier, février, mars par rapport à ma PAC trimestrielle, et je vois combien de coloriages j'ai réalisé. Je me note autant les mystères que les colos classiques, que les colos hors Disney. Vraiment, je note tout ce que je fais et je fluote au fur et à mesure que je les fais. Voilà. Ça me permet vraiment de garder une vision globale de ce que je fais, les duos aussi, et de voir un peu où j'en suis. Voilà, là il y en a pas mal évidemment que j'ai commencé récemment, que je vais finir avant d'en démarrer d'autres, etc. Là il y en a également 2 que j'ai commencé. Ça permet vraiment en fait de ne pas oublier de vieux en cours. Par exemple, si je vais... alors, voilà. Exemple 2023, si j'y vais, je remarque que j'ai 2 en cours qui datent de 2023. Carl et Ellie dans le carré Love Stories. Vu que j'ai changé d'année, j'ai mis une flèche fin et je mettrai l'année à laquelle je l'aurai terminé pour pouvoir trouver mes combos. Idem pour Cusco. Dans le grand carré classique, j'ai mis la flèche avec fin parce que du coup je ne l'ai pas fini en 2023. Et pareil, je mettrai l'année à laquelle me référer pour les combos. Les combos, c'est la deuxième partie. Ici, je me note toutes les couleurs dont je me suis servi pour faire le coloriage, et ça je ne le fais que pour les colos classiques. Je ne note aucun combo pour les colos mystères, c'est pas de la prise de tête. Je change de couleur à chaque fois, style pour les peaux, etc. C'est pas grave, même si un combo me plaît. Le mystère, c'est vraiment de la pure détente. Je ne réfléchis pas, je ne recherche pas, je prends, je fais, c'est tout. Et du coup, une fois que j'ai terminé un colo, je me note tous les combos, toutes les couleurs que j'ai utilisées, et je fais ça
pour tous mes coloriages. Et ça me permet, vous voyez, de retrouver facilement des combos si je veux refaire Christophe, Elsa, Anna, Olaf, Sven. Si une façon de faire m'a plu, je peux retrouver. Si un effet bois m'a plu, si un combo de feuilles m'a plu. En l'occurrence, Nala et Simba, j'avais adoré la façon dont je les avais fait. Donc ces combos-là, je sais que je vais m'en resservir. Pareil, l'hippogriffe, le fond, je vais le refaire, etc. Et donc voilà, ça me permet de m'organiser. Et notamment pour ma vidéo coloriage terminé, je n'ai pas besoin de chercher 10 ans pour savoir où j'en suis. Je n'ai qu'à me référer à cette liste juste ici. Justement, par rapport à mes encours, pour m'organiser au niveau des crayons, parce que je ne les note pas au fur et à mesure, sinon, vu que j'en commence plusieurs en même temps, je devrais laisser de l'espace, etc. Ce serait compliqué pour moi de gérer, de les noter au fur et à mesure. Donc ce que je fais, c'est que je m'aide de petites boîtes que j'ai achetées en l'occurrence chez Jiffy, où en fait chaque boîte correspond à un coloriage en cours. Là par exemple le coloriage de Raya, j'ai noté mon combo peau. Les crayons ne sont plus à l'intérieur étant donné que j'ai fini de faire sa peau. Je déstocke ce que j'ai terminé et ce que je me suis noté. Ça me permet, si je commence un autre colo où j'ai besoin de ces couleurs, de les trouver plus facilement dans mes trousses plutôt que de venir fouiller dans les boîtes. Là en l'occurrence, feuille, tronc, fond, ça c'est pour le colo de Rox et Rookie. Théière, coccinelle, etc. Ça c'est pour le colo dans le Maria Troll. Voilà, donc ça c'est les couleurs en l'occurrence sont encore là parce que celles-là je sais que je vais les réutiliser pour le reste de mon colo et je me note quand même les combos que je me suis fait. Une fois que cette fiche est remplie, que j'ai terminé mon coloriage, à ce moment-là, je vide ma boîte et je viens rapporter ici mes combos sur cette feuille propre. La feuille après je la jette et la boîte est disponible pour un nouveau coloriage. Voilà un peu comment je m'organise. J'en ai 4, j'estime que c'est suffisant. C'est très rare que j'ai plus de 4 en cours en même temps. Et ça me permet comme ça de ne pas avoir des crayons éparpillés partout, etc. Si je veux bouger quelque part, j'ai juste à prendre mon livre et mon Tupperware. Donc vraiment, voilà, c'est beaucoup plus pratique. Ça me fait gagner beaucoup de temps et je me repère plus facilement. De manière générale, que ce soit dans ma vie personnelle ou ma vie professionnelle, je suis quelqu'un d'hyper organisé, d'hyper rigoureuse. Ça peut paraître très trop rigide, trop cadré pour certains, mais c'est ma personnalité. Moi, c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que j'aime faire. J'aime le fait de préparer, j'aime le fait d'anticiper, de planifier. J'aime énormément et du coup, je l'ai totalement intégré à mon processus de coloriage. Ça fait partie du plaisir que je prends. Voilà. Donc ça, c'était pour, en l'occurrence, mon carnet. Ensuite, par rapport à YouTube, comment je m'organise? Je me suis acheté un petit calendrier, comme ça, un mini, où en fait, j'essaie de me projeter et de planifier un peu ce que je veux faire. Donc en l'occurrence, si je reviens sur le début d'année, ça me permettait de voir, là j'avais fini un trimestre, donc je me note mes colos terminés, puis les samedis c'est dédié au vlog, puis les mercredis j'ai commencé à instaurer des vidéos, comme les vidéos que vous avez maintenant le dimanche, parce qu'ensuite j'ai commencé le Color With Me qui est devenu un rendez-vous récurrent des mercredis, mais j'ai voulu continuer un peu ces vidéos, je veux dire, hors série, qui abordent des sujets vraiment très différents, sans que ce soit aussi codé que le Color With Me du mercredi ou le vlog du samedi. Et du coup, ces vidéos-là, dorénavant, on les retrouve les dimanches en plus des vlogs. Voilà, et ça me permet d'avoir... Ça me permet de me projeter, de planifier et de voir ce que je peux faire à l'avance ou non. En l'occurrence, au mois d'août, je sais que je ne suis pas là les 3 premières. Donc je vais essayer au maximum de tourner les vidéos des mercredis et des dimanches, vu que ça, c'est des vidéos que je peux, entre guillemets, prévoir à l'avance.
pour qu'à là-bas, je n'ai que les vlogs à filmer. Et les vidéos montées à l'avance, ça, le montage, je peux le différer. Il n'y a pas de souci, je peux le faire un peu n'importe où. Et de cette manière, voilà, ça me permet vraiment de trouver une organisation et de me projeter. J'ai besoin de ça également pour m'organiser et pour pas me retrouver à faire à la semaine. J'ai vraiment besoin d'avoir une visibilité d'avance sur une période quand même assez conséquente. Là, par exemple, j'ai une visibilité jusqu'à la rentrée et même jusqu'à la fin du mois de septembre. Voyez? Et ensuite, par rapport à ça, pour jongler entre mes colos et entre YouTube, je me sers de mon agenda. J'ai un agenda semainier où en fait je me note un petit peu tout. Voilà. Je me note mes horaires ici à côté des dates. Je me note mes temps de colo, ce que j'ai fait. Là, par exemple, Reine de cœur plus montage. Et c'est un petit peu plus loin. Voilà. Je me note vraiment au jour le jour. Là, j'ai fini la Reine de cœur. J'ai fait le fond Fée Libellule, plus un mystère. Là, je suis allée dans le Luna, plus la page d'Alice du tome 11, etc., etc. Pareil, ça me permet de m'aider à structurer mon vlog, à me rappeler le vendredi ce que j'ai fait sur toute la semaine, parce que des fois, les semaines sont très chargées et je ne me rappelle pas forcément de tout ce que j'ai évoqué depuis le lundi, surtout qu'entre-temps, maintenant, il y a la vidéo du mercredi et la vidéo du dimanche qui parasitent mon vlog, entre guillemets, qui fait je ne saurais pas me retrouver à savoir ce que j'ai dit, ce que je n'ai pas dit, ce que j'ai montré, etc. Donc ça me permet de structurer davantage. Voilà. Et ensuite, de nouveau, je retrouve un calendrier ici, comme là, où je rapporte les vidéos que je planifie. Là, par exemple, pour le mois, voilà. Ici, j'ai déjà reporté donc ce qui est prévu pour le mois d'août. Donc toutes les vidéos que j'ai planifiées pour le week-end ici, les Color With Me ici. Et ça va être mon fil conducteur du coup pour le mois d'août où je vais pouvoir me noter au jour le jour ce que je fais. Voilà. Voilà, voilà. Donc vous voyez là par exemple, je montre Mystère plus Ghibli. Là, je fais le château, l'Universum. Ici doit sortir le Color With Me du château. Là, je fais le montage de la vidéo mystère de dimanche, etc. Vraiment, ça me permet de davantage m'aider. Alors, il y a des semaines où je m'en sers plus ou moins que d'autres en fonction de si j'ai plus de temps ou quoi. Mais par moments, je me sens un peu submergée et j'ai vraiment besoin de tout noter, tout catégoriser, tout clarifier pour tout simplement pour m'aider dans mon organisation. Voilà. Donc mes indispensables pour moi, il y a mon carnet de suivi où je me note ma PAC, où je suis cette PAC, où je me note du coup tous mes coloriages commencés, où je fluote tous mes coloriages terminés, puis ensuite mon petit calendrier, mon petit séminier pour voir un petit peu mon rythme où j'en suis, ce que je planifie, le temps également que je dois m'octroyer du coup pour YouTube au-delà du coloriage. Voilà, tout ça c'est un tout et je dois réussir à trouver une petite organisation pour que tout s'accorde de façon harmonieuse. Ensuite, par rapport à mon rythme de coloriage, je colorie du coup, vous avez compris, tous les jours. La durée de coloriage par contre varie énormément. Il y a des jours où je ne vais colorier qu'1 à 2 heures et il y a des jours où je vais colorier jusqu'à 4 heures. Ça, c'est souvent en fonction du soir, si avec mon chéri on regarde une série ou non. Si on regarde une série, je m'octroie dans la journée 1 à 2 heures de colo, ça dépend vraiment, c'est très fluctuant. Et si jamais je ne regarde pas la série le soir, dans ce cas, le soir, je gagne automatiquement 2 heures à 2 heures et demie de colo. Donc ça fait un gain énorme, sachant que des fois, ce temps-là me sert aussi pour le montage. Voilà. Donc c'est pour ça que ça varie souvent d'une semaine à une autre au niveau de mes avancées. J'essaie du coup de cette façon aussi
de gérer les moments où je ressens soit une baisse de motivation, soit à l'inverse un trop plein d'énergie, un trop plein d'envie. C'est pour ça que je prends l'habitude de tout me noter, de tout planifier, parce que des fois je vais avoir une baisse d'énergie, une baisse de motivation, mais je vais venir ici et je vais me dire ah ben j'avais prévu de faire ça, et souvent ça va m'aider à me remettre dans une dynamique et me dire ouais mais j'avais envie de le faire et effectivement ce serait pas mal, et du coup ça m'aide à me remettre dedans et de pas lâcher prise. Ensuite, voyons voir, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus. Je vais pas vous parler de gestion de colo en commun, colo de groupe, défis de groupe, parce que du coup ça j'y participe très peu. Les duos sont souvent très spontanés, où on vient me solliciter sur Instagram en me disant j'ai vu dans ta pack il y a tel coloriage, j'ai envie de le faire, on le fait ensemble, nani nana. Donc ça se fait de manière très spontanée et très fluide par rapport à ma pack et par rapport à ce que je fais. Donc j'ai pas besoin de modifier particulièrement mon organisation par rapport à ça. Donc, si je peux donner un conseil pour ceux qui veulent s'organiser, qui cherchent à s'organiser comme moi, à se construire une méthodologie, on va dire entre guillemets, par rapport au coloriage, je vous encourage vraiment à créer votre propre système d'organisation, de tester différents outils, de voir ce que vous avez vu chez tel ou tel coloriste, de vous dire ça pourrait me convenir, ça c'est trop rigide, ou au contraire ça c'est trop souple, etc. Vous devrez de toute façon tester pour créer votre propre système, et de cette façon ça va s'ajuster petit à petit et ça va vous correspondre. Par exemple, je sais que maintenant mes vlogs sont structurés de la même manière. Le lundi, je fais un récapitulatif des mystères que je fais le week-end. Le vendredi, je fais un récapitulatif de tous les colos classiques que j'ai fait durant la semaine. Et je fais un point sur les mystères que je vais faire sur le week-end et les colos classiques que je vais faire sur la semaine. Et il y en a qui ont repris un peu cette dynamique. Au début du vlog, de planifier un peu les objectifs du vlog, et à la fin du vlog de faire une petite conclusion et une petite projection. Voilà. L'important, c'est de se faire plaisir. Ne vous enfermez pas non plus dans quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est fait pour vous aider, pour vous faciliter. C'est un outil d'aide. C'est pas une contrainte. C'est pas quelque chose qui est censé être contraignant ou une corvée, surtout pas. Vous devez garder à l'esprit que ça fait partie du coloriage, ça reste un loisir, et donc ça doit également vous procurer du plaisir de faire ces petites choses à côté. Moi je sais que j'adore ça, voilà. Avancer mes calepins, noter tous les jours ce que je fais, me projeter, prévoir, voilà, ça fait partie de ce que j'aime faire également dans le coloriage, autre que juste colorier quelque chose. Voilà. Donc, allez-y avec sérénité. N'oubliez pas que de toute façon, la clé de la créativité, c'est surtout l'impulsion, la motivation, la spontanéité. Si vous vous cadrez trop, vous risquez de trop vous brider. Et à la fois, vous pouvez vous imposer certaines règles, certaines rigueurs pour vous donner les outils et vous aider à explorer, optimiser, on va dire, votre créativité et gagner du temps. Parce que souvent, c'est ça qui revient. On ne trouve pas assez de temps pour colorier. Et moi, ces outils-là, en l'occurrence, m'aident énormément à ce niveau-là. Voilà. J'espère que cette vidéo aura été suffisamment complète pour vous, que j'ai abordé tous les outils, moi, qui me servent vraiment au quotidien, chaque jour, pour m'accompagner dans le coloriage. J'espère que j'ai répondu éventuellement à vos questions. Si vous en avez actuellement d'autres en tête, surtout n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Et sinon, comme d'habitude, laissez-moi un tout petit cœur pour me dire que vous êtes passé, que la vidéo vous a plu. Et je vous laisse ici. Je vous souhaite sur ce une très bonne fin de week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, coloriez bien. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!